Pour l'instant, on a beaucoup parlé de mesures, de processus de mesure, d'imperfection de mesure. On a essayé d'expliquer, en tout cas dans l'épisode précédent, pourquoi on ne pouvait pas mesurer juste. Je le rappelle, on a un objet qui n'est pas parfait, on a un étalon qui n'est pas parfait, on a un instrument de mesure qui n'est pas parfait non plus, on a un opérateur qui n'est pas parfait et un environnement qui n'est pas parfait. C'est donc la somme de toutes ces imperfections qui font que le résultat de mesure ne peut pas être parfait. Alors, pendant longtemps, ces imperfections, on les a vues dans ce que j'appelle aisément et facilement le monde déterministe. On les a vues un peu comme des erreurs qui s'additionnaient. Évidemment, c'est assez facile de penser ça, hein. Par exemple, je peux chercher quel est le diamètre le plus grand que je risque de mesurer, le diamètre le plus petit, et la différence des deux va me faire l'erreur maximum que je risque de faire à cause de l'imperfection de mon objet. Je peux aussi chercher, d'ailleurs, on remarquera que dans les documents d'étalonnage, c'est encore ce qu'on cherche, une soi-disant erreur maximale de l'instrument de mesure. Je dis soi-disant parce que quand on mesure quelques points sur un instrument de mesure alors qu'il en a de nombreux, hein, par exemple un pied à coulisse, ça peut être 10, 15, 20 000 points de mesure possibles et la norme dit qu'il faut faire 6 points, donc on en prend 6 parmi 20 000. Donc trouver l'erreur maxi parmi les 6, c'est un peu optimiste comme approche. Enfin, ça nous vient de cette idée des erreurs maxi. Donc l'erreur maxi de l'instrument de mesure, l'erreur maxi à cause de l'étalon qui n'est pas parfait, l'erreur maxi à cause de l'opérateur, l'erreur maxi à cause de l'environnement. Et pendant longtemps, on a dit que l'erreur de mesure, c'était la somme des erreurs maxi de chacun des facteurs. Alors évidemment, ça, c'est possible. La question est de savoir si c'est probable. Et là, évidemment, la réponse est non. Il ne faudrait vraiment pas avoir de chance pour qu'au moment où on fait la mesure d'un objet, comme ça arrive souvent dans l'industrie, on tombe sur le plus grand des diamètres de l'objet imparfait, avec la plus grande erreur positive de l'instrument de mesure, sur le plus mauvais étalon positif, avec le plus mauvais opérateur qui fait la plus mauvaise mesure dans les plus mauvaises conditions. Cette somme des erreurs maxi n'est donc pas probable, puisque certaines erreurs vont se présenter d'un côté, d'autres vont se présenter de l'autre, ce qui fait que globalement, certaines erreurs vont réussir à se compenser, et que le pire, heureusement, n'est pas probable. C'est bien parce que ce pire n'est pas probable qu'il aura et qu'il faut appeler en métrologie une autre science qui va nous permettre de comprendre comment se mélangent tous ces phénomènes qui finalement sont aléatoires. La position où je fais ma mesure sur l'objet est aléatoire, la température qu'il y a juste au moment de ma mesure est quelque part un peu aléatoire, l'erreur de l'instrument qui est une de ces graduations, elle a aussi un caractère aléatoire et ainsi de suite. C'est donc non pas une somme qui se produit ici, mais une somme de phénomènes aléatoires. Et c'est pourquoi, en métrologie, on a besoin de faire appel à la science statistique.